Bonjour à toutes, bonjour à tous. Mettez votre casque, chaussez vos crampons, on va parler football. Le Pressé, c'est un podcast pour tout ce qui touche au football américain. La NFL, comme le football universitaire. News, mock draft, discussion autour d'un thème. On abordera tous les sujets de notre passion. Ce sera toujours un format très court, alors on ne perd pas de temps, parce que je suis pressé. Jour de Super Bowl, on va parler d'un joueur des Rams, un super joueur, quelqu'un qui a fait une saison extraordinaire, c'est le receveur Cooper Kupp. Alors Cooper Kupp, il est né à Yakima, dans le nord-ouest du pays, entre Seattle et Portland. Et au lycée, c'était une star, mais alors une star dans deux sports, le football, ça vous le savez, mais surtout aussi le basketball. Bien des années après, tout le monde se souvient encore de ce match de play-off lycéen où il a totalement contrôlé un joueur qui deviendra plus tard un All-Star en NBA, Zach LaVine. Ce jour-là, Cooper Kupp avait inscrit 19 points et surtout en défense, il avait totalement contrôlé la star adverse, le jeune Zach LaVine qui avait certes 2 ans de moins mais qui était déjà très talentueux. Donc Cooper Kupp, il était bon en basket mais on le connaît surtout pour ses capacités en football et finalement c'est pas très étonnant parce que son père, lui, jouait quarterback et il a été drafté par les Giants de New York. Alors certes, en tout et pour tout, sa carrière en NFL se résuma à un seul match et ce fut avec les Cardinals de l'Arizona. Mais voilà un joli pédigré. On parle de pédigré, alors parlons de son grand-père, parce que son grand-père lui aussi a joué en NFL, et lui, son grand-père est carrément au Hall of Fame des New Orleans Saints. C'était un guard offensif excellent, Hall of Fame. Donc Cooper Kupp était très doué, mais finalement il était très peu recruté à sa sortie du lycée. Faut dire que sa taille, malheureusement, souvent, c'est un facteur. Voilà, ça jouait contre lui. Donc en fait, en tout et pour tout, il a reçu qu'une seule offre de bourse, Eastern Washington, qui est dans la région, mais qui est surtout au second niveau universitaire. Ben écoutez, il a accepté l'offre, il a pris l'offre de bourse, il est allé à Eastern Washington. Alors Eastern Washington, petite particularité, c'est un terrain qui fait mal aux yeux, ça pique un peu parce qu'il est tout rouge. Regardez, c'est vraiment particulier. Sa première saison universitaire, il redshirt. Redshirt, ça veut dire qu'il joue pas, il peut pas jouer avec l'équipe le samedi. Par contre, il a le droit de s'entraîner, il a le droit de suivre le cursus scolaire, évidemment, mais la première année, il joue pas. Dès la seconde année, pouah, il a commencé à affoler les compteurs et en fait, pendant 4 saisons, il a été hyper régulier et surtout très très dominant. C'était vraiment un des tout meilleurs joueurs de ce niveau FCS, le second niveau universitaire. Regardez ses stats, c'est impressionnant. Malgré ses stats, c'est pas le plus grand, c'est pas le plus rapide, c'est pas le plus costaud, il vient du second niveau universitaire. Donc il espère être drafté, mais c'est vraiment pas certain malgré cette production astronomique. Alors la semaine dernière et même en début de semaine, on a beaucoup parlé du Senior Bowl parce que c'est un événement majeur vraiment du football pour faire la transition entre l'université et la NFL. Eh bien Cooper Kupp, il s'est fait remarquer au Senior Bowl lui aussi. Et parce que justement il venait du second niveau universitaire, il a pu montrer que face aux meilleurs, il était tout à fait capable. Et là, les évaluateurs ainsi que les analystes ont commencé à vraiment prendre ce joueur au sérieux. On commençait à en parler de plus en plus, sa cote commençait à grimper et on parlait de Cooper Kupp comme un possible choix du top 100. Souvent, les receveurs de ce gabarit ou venant de ce niveau-là peuvent se faire remarquer au combine avec un temps canon sur le sprint. Vous savez, voilà, c'est assez décrié, mais c'est vrai que ça peut se retrouver sur le terrain, donc du coup, ça compte. C'était pas le cas de Cooper Kupp. Il a signé un 4,62, c'est vraiment correct. Enfin, pour moi, ça serait exceptionnel, mais pour un joueur NFL, c'est juste moyen, c'est pas extraordinaire. Il faut courir dans les 4,40, 4,45, c'est le mieux. Lui, il a fait 4,62. Mais son expertise en tracé a vraiment tapé dans l'œil du manager général des Rams et de l'entraîneur Sean McVay. Et effectivement, lors de la draft 2017, il a été choisi avec le choix 69 par les Rams de Los Angeles. Cette année-là, il était le 7e receveur choisi. Et surtout, ce qui a joué pour lui, c'est qu'il a été choisi par les Rams de Sean McVay, c'est-à-dire une attaque très agressive dans les airs. Et pour un joueur aussi bon dans les tracés, c'était juste parfait. La suite, vous la connaissez, il a tout cassé en NFL, notamment cette année, une année de tous les records. 5500 yards et 40 touchdowns en 5 saisons. Un monstre,
un monstre, une apparition au Super Bowl et donc une deuxième ce soir. Et ce coup-ci, il espère sortir vainqueur de la confrontation. Sur un plan personnel, Cooper Kupp est marié à Anna, ils se sont rencontrés à l'université, classique. Tous les deux sont des fervents croyants. Regardez cette déclaration. Cela fait partie de nous, notre relation à Jésus est au centre de nos vies. Cooper Kupp il fait souvent référence à sa foi. Par exemple, après sa performance 163 yards face aux Colts en Week 2, il est interviewé à la fin du match et il déclare tout simplement « L'homme choisit sa voie, mais c'est Dieu qui guide ses pas ». On verra ce soir si Dieu veut faire de lui un vainqueur du Super Bowl. Et du coup, je vous souhaite vraiment un bon match à toutes et tous. Abonne-toi sur YouTube. Abonne-toi sur Twitter. Et si ça te plaît, donne-moi un peu de force. Mais fais vite, je suis pressé.